Disons que le fonds 4 a été mis en place et concerne les travailleurs indépendants des professions libérales, artisanales et commerciales, y compris les agriculteurs, ainsi que les assurés volontaires. Et à l'intérieur de ce fonds, il y a les élèves et étudiants de 21 à 30 ans, parce que à partir de 20 ans, après 20 ans, ils ne sont plus couverts par les assurés principaux que se constituent leurs parents. Et puis, il y a les chômeurs indemnisés, il y a les employés de maison et il y a aussi les résidents étrangers. Tous les résidents étrangers qui vivent au Gabon font partie de ce fonds 4. Pour adhérer à ce fonds 4, c'est au même titre que les autres fonds, hein. Il y a un certain nombre de pièces à fournir. Hein, ça va de l'acte de naissance et autres papiers, des papiers administratifs qu'on réclame nécessairement. Mais pour les résidents étrangers, il leur sera réclamé la carte de séjour. Et donc, c'est ce qui va susciter un partenariat de la CNAMGS avec la DGDI. Disons que dans l'immédiat, je parle sous réserve que le décret d'application soit pris par l'État. Vous savez qu'on a procédé à une segmentation de cette catégorie de travailleurs indépendants. Il y a d'abord ceux qui sont assujettis à la patente. Et au niveau des assujettissements à la patente, il y a 3 catégories. Il y a ceux qui sont de la classe 1 à 5, classe 1, de la classe 6 et 7 et de la classe 8 et 9. Ce sont ces 3 catégories-là. Et dans le cas de ces 3 catégories, la classe 1 payera 750 000 francs CFA, soit 62 500 francs par mois. La classe 2, ce serait 600 000 francs CFA an, soit 50 000 francs mois. Et la classe 3, ce serait 45 000 francs CFA. Et donc, à partir de là, vous convertissez, ça doit faire 32 500 francs mois. Maintenant, toujours par rapport à l'assujettissement au niveau des impôts. La Direction générale des impôts a créé une autre, pas une patente, mais un impôt synthétique libératoire, l'ISL, pour tous ceux qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 30 millions. Et là aussi, on a créé 3 classes. Il y en a qui paieront 240 000 francs par an, classe 1, et soit 20 000 francs par mois. Ensuite, 180 000 francs par an, soit 15 000 francs par mois. Et enfin, 60 000 francs par an, soit 5 000 francs par mois. Et enfin, pour les employés de maison, c'est 60 000 francs par an, soit 5 000 francs par mois. Et vous savez qu'une femme de ménage ou un gardien, c'est 5 000 francs par mois. Donc, s'ils payent trimestriellement, ce serait 15 000 francs. Et les élèves et étudiants, dans le cadre de leur écolage, en début d'année, il y aura une campagne de communication et d'explication. C'est 24 000 francs par an, soit 2 000 francs par mois. Quant aux chômeurs indemnisés, au niveau de l'ONAE, ce serait 36 000 francs, soit 3 000 francs par mois. Voilà un peu la structure qui reste encore à être validée par l'État dans le cadre du décret qui sera pris. Mais ce sont ces propositions de montant forfaitaire qui constituent l'équilibre financier de ce fonds-là. Pour les contributeurs que nous avons identifiés ici comme étant les travailleurs indépendants et assurés volontaires. Disons que c'est une décision des autorités politiques qui ont créé ce fonds pour cette catégorie-là, parce que cette catégorie n'est pas identifiée au titre des autres fonds.
Donc le législateur a pensé qu'il était bon de créer un fonds 4 dédié justement à cette catégorie de personnes qui n'ont pas été prises en compte jusqu'à ce jour. Et vous savez très bien que les chiffres que nous avions avancés tournent autour de à peu près, disons globalement, 800 000 personnes. Et dans les 800 000, il y a au moins 400 000 résidents étrangers. Nous avons prévu pour ce fonds-là, indépendamment des trois modes de paiement, c'est-à-dire à l'heure actuelle, c'est le virement, c'est le paiement par chèque ou le paiement à la caisse. On a prévu le paiement par voie électronique, par mobile cash ou mobile monnaie. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui, en fait, n'ont pas d'adresse. On est obligé d'employer maintenant la voie de mobile qui permet pour avoir une traçabilité. Et ce dernier n'a plus de distance non plus à faire. Le pêcheur qui est au large, le paysan qui est à la frontière ou celui qui est dans un chantier forestier, il n'a pas besoin de parcourir des kilomètres qui coûteraient plus cher que sa part contributive à la CNAMJS. On est là pour alléger la situation de chaque assuré et ne pas être là encore pour lui alourdir les charges. Voilà un peu la raison pour laquelle ce mode de paiement va être mis en place avec le fonds 4 et généralisé à l'ensemble des autres fonds.